Et tu dois aussi avoir l'objectif à la fin. Tu ne peux pas avoir l'affection. Tu ne peux pas mettre d'abord l'objectif avant. Non, d'abord tu vas savoir ce que tu es en train de faire. Et après, finir. C'est très important de finir ce que tu fais. Très important. Tu ne peux pas commencer 5 choses à la fois. Parce que l'autre il a fait ça, l'autre il a fait ça, il a fait ça. Tu commences à faire 5 choses à la fois. Et après tu ne finis pas. Tu n'as pas d'objectif. Tu ne finis pas. Commence avec un, et après, si tu finis, tu prends un deuxième, ainsi de suite. On va passer, j'aurai encore une personne, une deuxième personne. J'aurai besoin de 5 personnes pour prier. Matthieu 16, 21 à 26. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il suive le retour de la part de l'ancien, les principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre ayant pris à part s'est mis à reprendre et dit à Dieu: me plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu m'as scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Merci mon frère. Ah, quand on regarde tout ce qu'il a dit mon frère, on va voir que Jésus avait un but. Il avait un but, Jésus. Lui, il n'était pas là seulement pour multiplier du pain et du pain. Avec eux, manger, multiplier du pain, multiplier du poisson, faire ci, c'est là. Si c'était que les apôtres, Jésus ne doit pas partir. Or, son père, il avait déjà donné l'objectif. C'est de mourir sur la croix pour nous sauver, toi et moi. Il n'est pas venu pour faire le copinage avec ses disciples. Non, il avait un but, il avait l'objectif. C'était de mourir et guérir les gens. Oui. L'objectif final, c'était de mourir sur la croix pour nos péchés. Parce que lui, il n'a pas fait le péché. Il n'a pas fait le péché. Toi et moi, oui. Si Jésus, il avait abandonné, il veut faire la croix, on ne devait pas être là. Mon frère et soeur, on ne devait pas être là. Je suis sûr qu'on ne devait pas être là. Lui, il a pris des engagements. Même si c'était pour nous, il a beaucoup souffert. Ils l'ont caché sur lui. Et même les bandits, quelqu'un qui est bandit, il parle d'une manière différente à Jésus. Jésus n'a jamais été bandit, Jésus n'a jamais volé. Même le voleur, il ose à parler à Jésus. Il était humble, Jésus. Très humble. Ah non, j'aime bien ce Jésus-là. J'aime bien ce Jésus-là. Je peux vous dire, mon frère et ma soeur, j'aime bien ce Jésus-là. Si je suis là, je suis comme ça, c'est Jésus. Parce que moi, j'ai connu des choses. J'ai connu des périodes très difficiles. Même en Europe. Je suis parti en 86 en Europe. J'étais tout jeune. J'avais 21 ans. Quand je suis arrivé, tout le monde était grand. J'étais tout petit. Tout le monde était grand. J'avais un diplôme des stars. Je suis arrivé là-bas, mais j'ai été découragé. Ouais, tu viens ici, il n'y a pas de boulot. Il y a du boulot ici, mais tu vas voir, tu vas faire. C'est là. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé par ça. Je ne finirai pas par ça. J'ai beaucoup souffert. J'ai prié en Dieu. À un moment donné, j'ai participé à la création des églises en France. J'ai arrêté parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Parce que moi, j'aime bien les choses spirituelles. J'aime pas
J'aime pas des hommes qui marchent dans des, à travers. J'aime pas ça. J'aime la droiture. J'aime la droiture. J'ai souffert. J'ai arrêté de prier. Ma mère était prophétesse. Ma mère, elle a reçu des révélations de Jésus. Quand je suis né, c'est pour ça qu'il m'a donné le nom de Gabriel. Gabriel, en hébreu, c'est Gaba. Gaba signifie force de Dieu. Gabriel. Gaba, c'est l'hébreu. Signification en français, c'est force de Dieu. Ma mère m'a donné ces noms-là, et après, ma mère, elle est la révélation. Ma mère était prophétesse. Ma mère, elle guérissait les gens gratuitement. Elle ne demandait pas comme il y a des prophètes en France. Il y a des prophètes, des pseudo-prophètes en France qui demandent de l'argent. Moi-même, un soir d'un prophète qui m'a demandé les bijoux. Si je n'étais pas conduit par l'Esprit de Dieu, j'aurais dû donner. Si je n'étais pas conduit par l'Esprit de Dieu, il m'a demandé des bijoux. J'étais à côté, ma femme était à côté. Ma femme était paniquée. Et moi, j'ai dit à ma femme, tu ne paniques pas. Je n'ai pas donné. Je lui ai dit, je ne donne pas. Je lui ai expliqué ma vie, je lui ai expliqué qui je suis. Mon nom qui s'est arrivé, je lui ai parlé de ma mère. Il a eu peur. Il est sorti de son bureau, il tremblait, il transpirait. J'ai connu les choses à ce fait. Si tu continues toujours à suivre Dieu et faire, s'occuper des affaires de Dieu, son église, s'occuper des affaires de Dieu, c'est très important. Ce que Jésus a fait, il s'occupait que des affaires de Dieu. Il priait pour les gens. Il guérissait les gens. À la fin, il était sur la croix. Il était sur la croix. Il s'occupait des affaires de Dieu. Et toi aussi, je vais aujourd'hui dire, tu t'occupes des affaires de Dieu. Tu ne viens pas ici à l'église tu ne viens pas ici pour chauffer les barbes ou pour remplir l'église. Non, l'église n'a pas besoin des gens pour chauffer les barbes pour remplir l'église. Non, l'église a besoin des gens qui vont s'occuper des affaires de son Père. Nettoyer l'église, chanter. Faire ce que les mamans font, les papas font. Balayer l'église, s'occuper de la Torah, s'occuper des enfants, des colies. Ça oui. Et puis aussi, c'est très important. Vous êtes en train de construire. Dieu, il va utiliser que les hommes pour construire l'église. Dieu, il ne descendra pas pour construire cette église-là. Il va utiliser toi et moi pour construire l'église. L'argent ne viendra pas en haut. L'argent viendra dans nos poches. Ça, c'est aussi des affaires de son père. Oui, il faut le faire. Moi, je prends l'engagement, pasteur. Je vais envoyer, tous les mois, je vais envoyer ma vie. Je ne dirai pas le montant, je prends l'engagement. Je ne suis pas de cette église, mais toute l'église, c'est mon église. Parce que l'église, c'est l'église de Dieu. Moi, je prends l'engagement, pasteur. Je dirai à ma soeur, elle vous arrive à quelque chose. Je prends l'engagement. Voilà. Et si je ne le fais pas, Dieu va me finir. Je le ferai. Jusqu'à ce que cette église, et je continuerai même cette église, même si l'église est finie, je continue à donner. Ça, je prends l'engagement. Dieu, il m'écoute. Si je mens, c'est ce qu'il va me faire. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Bon, si vous êtes là, vous pouvez acclamer Jésus. Pas moi, Jésus. Je n'ai encore besoin d'une sœur. Exode chapitre 2, verset 1 à 15. Seigneur de Jésus. Un homme de la maison de Lévi. Pardon, 2, de 11 à 15. 11. Exode chapitre 2, verset 11 à 15. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leur pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les chasseurs. Moïse, il avait l'affection pour ses frères, qu'ils étaient esclaves en Égypte. Voilà l'affection. Voilà où peut t'amener l'affection, certaines affections. Il y a des affections.
Il y a l'affection spirituelle, affection, vraie affection. L'affection que les parents de Jésus avaient. Et voilà une autre affection. Cette affection-là, ça n'a rien à voir. Il avait l'affection pour ses frères, tout ça, c'est bien beau. Mais voilà cette affection, là où ça pouvait l'amener à la mort. Il y a d'autres affections. Il y a des affections qui ne servent à rien. Des fois, à la maison, il y a des mamans qui aiment une maman ou des parents, ils ont 3, 4 enfants. Ils aiment plus un enfant par rapport à d'autres. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est pas l'affection. Vous êtes en train de diviser la maison. Vous êtes en train de créer des querelles à la maison. Sans les savoir. Vous êtes en train de scinder la maison en plusieurs partitions. Sans les savoir. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, s'il y a des gens qui le font, qu'ils arrêtent aujourd'hui. Arrêtez. Ça, c'est très dangereux, ça. Ce n'est pas bien. Voilà. Voilà Moïse. Il avait l'affection pour ses frères et sœurs qui souffraient tout ça. Voilà. Il a tué un Égyptien. Et voilà voilà maintenant, on lui poursuivait, on voulait sa peau. Voilà. Pharaon voulait sa peau. Parce qu'il avait l'affection. Et les autres, ils s'en foutaient carrément. Ils ont même oublié qu'ils sont esclaves. Ils ont oublié qu'ils sont esclaves. Non. Attention. Il y a d'autres affections qui vont vous amener à la mort. Il y a d'autres affections qui vont vous détruire. Détruire vos familles. Le couple, c'est pareil. Il y a des gens qui ont plus d'affection. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont plus d'affection. Leurs mamans, leurs frères, leurs sœurs qui sont mariés. Moi, je connais l'Europe. Il y a des femmes qui oublient qu'ils ont des enfants, ils ont des maris. Ils prennent leur argent tout le temps pour envoyer à l'Afrique. Oui, je ne suis pas contre qu'on envoie de l'argent à l'Afrique. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent très bien. Je n'ai pas de maison ici au Congo. J'ai toujours payé les études pour mes neveux, mes nièces, la famille. J'ai dit, tant que mes neveux, mes nièces n'ont pas leur diplôme des études supérieures, moi, je n'achèterai pas les maisons. Parce que la maison, je ne vais pas habiter ici. Je suis en France. Je préfère payer pour les études de mes nièces et mes neveux, la famille, pour que tout le monde soit bien, pour que personne me réclame quoi que ce soit un jour. Si un jour je suis plus là, ils pourront peut-être s'occuper de mes enfants. Mes enfants, ils sont en Europe. Voilà. Je n'ai pas besoin d'acheter une maison tout de suite ici. Je préfère aider d'abord ma famille. J'ai de l'affection, vraie affection. J'ai vraiment de l'affection pour ma famille. Vraie affection. J'aime beaucoup ma famille. Je sais que c'est réciproque. Et ça, c'est vraie affection. Je sais que cette affection-là ne m'amènera pas à la mort, ne m'amènera pas à quoi que ce soit. Cette affection, c'est l'affection que Dieu il veut. Et au retour, on a vu ici, Moïse il avait l'affection, au retour, qu'est-ce qui est arrivé? Le même personne qui avait l'affection, il voulait l'acquiser, il voulait sa mort, voilà. Et il a fouillé. Il est obligé de fouiller, sinon c'est la mort. Parce qu'à cette époque-là, Pharaon il rigolait pas. Ah oui, Pharaon il rigolait pas à cette époque-là. Il rigolait pas. Sinon c'était ça pour moi tout de suite. Il passe directement à la guillotine. Voilà. Il y a des affections qui sont inutiles. Il y a des affections aveugles. Il y a certains parents ou mamans, dès qu'un frère ou une soeur tape un autre enfant, il ou elle s'entorte. Ouais, complètement on en a fait, c'est là. Non, c'est pour corriger. Des fois, c'est l'affection avec. Tu laisses un enfant comme ça, et l'enfant il va rien comprendre. L'enfant il va devenir têtu. Et à la fin, l'enfant il ne sera pas bien. Attention, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. J'espère que vous m'avez écouté. Faites attention à l'affection. Même au travail, même à l'école. Il y a d'autres affections qui sont inutiles. Tu es à la maison, tu apprends tes cours, tout ça, tu arrives là-bas, l'autre n'a pas pris ses cours. Après, pendant l'examen, il te pose des questions, tu réponds, et après c'est tout le monde dehors. On te connaît zéro.
Parce que tu as une affection aveugle pour celui qui a passé son temps à dire n'importe quoi chez lui. Il n'a pas appris ses cours. Moi, j'ai fait une partie de mes études ici, une grande partie en France. Je peux vous dire, en France, c'est pas pareil. C'est facile à tricher parce qu'il y a tous les moyens. Les gens, ils trichent. Tu vois, les gens, il y a tous les moyens. Mais après, quand tu vas tricher, tu vas envoyer un CV, une lettre de motivation pour qu'on t'embauche. Et après, tu vas passer devant un directeur. Il va te poser des questions. Si tu as passé ton temps à tricher, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne vas rien dire, tu ne vas rien comprendre, tu ne vas rien dire. Et on va te chasser comme un chien. Attention. Faites attention. Même au travail, il y a des gens qui ont de l'affection qui ne sert à rien. Attention. Il y a même des gens qui protègent. Il y a même au travail, il y en a d'autres qui protègent des gens qui ne travaillent pas. Ok, Dieu il a dit, c'est avec le sueur de ton front que l'argent ne vient pas de ton sueur de ton front. Et quelqu'un qui ne travaille pas, et toi tu le protèges, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit faire très attention. Très attention. Deux affections. Vraie affection et faux affection. Et le faux, ça va t'amener, ça peut même t'amener à la mort comme. Genèse 22, de 1 à 15. Genèse 22, 1 à 15. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïse, et là, offre-le à l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y cleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donne. C'est bon, papa. Merci, vous pouvez arrêter là. Sois béni. Merci, papa. Ah, l'histoire d'Abraham, son fils Isaac. Vous vous rendez compte? Vous avez un enfant. On vous demande de prendre votre enfant, là il est livré. Il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Tout le
Tout le monde ne peut pas les faire. Abraham, lui, il était conduit par le Saint-Esprit. Il n'a pas hésité. Je suis sûr, s'il avait demandé à sa femme l'aurait refusé. Refusé. Tellement qu'Abraham, il avait l'affection de son père. Il avait l'amour pour son père. Il avait l'amour, beaucoup d'amour pour son père. Il n'a pas hésité. Et Abraham, je suis sûr qu'Abraham, il savait que Dieu ne va pas tuer cet enfant. Parce qu'Abraham, il avait l'amour. Il savait très bien que Dieu ne peut pas lui faire du mal. Puisqu'il aimait, Abraham, il aimait beaucoup Dieu. Il savait très bien que Dieu ne peut pas lui faire du mal. Il avait l'assurance, il avait la foi. Il savait très bien que c'est Dieu qui l'a donné cet enfant. Dieu lui fera du mal. Voilà l'affection de l'homme, d'Abraham envers Dieu. Abraham, il aimait Dieu. Il avait aussi l'affection pour son enfant, mais il n'a pas hésité quand même pour offrir son enfant. Il n'a pas hésité. Et voilà. Il y a des fois, Dieu nous demande de faire des choses, on ne les fait pas. Il y a des fois, Dieu nous demande de faire des choses, on ne les fait pas. On doit les faire. On peut aussi avoir l'affection pour les autres, une vraie affection. Mais je ne demande pas d'avoir le pitié de soi. C'est-à-dire qu'avoir pitié. Moi, dans ma vie, je n'aime pas les gens qui me disent ma voix. D'aller dans la beauté. Il faut pas que les gens te disent pitié. Fouille-le, ce n'est pas bien. Il y a des dieux qui peuvent avoir pitié de toi. Un être humain ne peut pas avoir. Si tu as des problèmes, la personne doit te bénir. S'il a de l'argent, il te donne. Mais il ne faut pas qu'il ait pitié de toi. Si la personne commence à avoir pitié de toi, tu vas être sous son emprise. Il ne faut pas regarder le dialogue en Wanamaki. Non, il y a des dieux. Moi, je n'aime pas. J'aime pas. Tu as besoin, tu veux bénir. Je suis d'accord. Pas question de pitié. Pitié de soi, j'aime pas. Et aussi, les gens, il y a des personnes, ils ont toujours une figure, ils sont toujours tristes. Tristes tout le temps. C'est pas bien. Même si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas être triste. Un enfant de Dieu ne peut pas rester triste tout le temps. C'est pas normal ça. Jésus sur la croix, il n'était pas triste. Jésus sur la croix, il était. Même s'il avait des clous. Vous imaginez des clous? Des clous comme ça. Des clous comme ça. Mais il n'était pas triste. Jésus n'a pas pleuré, il n'était pas triste. Un enfant de Dieu doit pas être. Même si tu n'as pas d'argent, il faut être fier de ton Dieu. Il faut être fier de ton Dieu. Moi, des fois, il m'arrive au Seigneur, je n'ai rien. Et j'ai rien. Et je demande à personne aussi. Je dis Dieu, ça là. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, j'ai des droits et des devoirs. Mes droits, que tu me bénis. Et que tu fasses des miracles dans ma vie. Les devoirs, c'est de te servir. De s'occuper des affaires de ton père. Ça, c'est les droits. Ça, c'est les devoirs que tu as. L'objectif que tu as avec Dieu. S'occuper des affaires de son père. Et tes droits, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse des miracles dans ta vie, dans ta famille. Ça, tu peux dire à Dieu. Moi, des fois, je dis à Dieu, Dieu, moi j'ai pris, j'ai fait ça. Des fois, je menace Dieu. Je dis, Dieu, moi j'ai fait ça. Je suis ton enfant, j'ai fait ça. Si tu fais pas ça, les autres ils vont se moquer de moi. Et j'arrête de prier. Je dis à Dieu, j'ai mes droits. L'or et l'argent t'appartient. Moi, j'ai refusé la pauvreté. Refusé la pauvreté. Fouille la pauvreté. Tu n'es pas n'importe pauvre. Hors de question. Refuser la pauvreté. Tu dois pas accepter la pauvreté. La pauvreté, ça ne fait pas de Dieu. Pourquoi il a dit l'or et l'argent lui appartient? S'il est pauvre, pourquoi l'or et l'argent lui appartient? Tu dois refuser la pauvreté, mon frère, ma sœur. Tu dois le refuser. Et à chaque fois, quand tu te réveilles le matin, tu dois bénir. Tu dois te bénir toi-même. Tu dis, je me bénis. Tu dois bénir ton frère à la maison. Tu dois bénir tes enfants. Bénis ton mari, ton frère. Faites-le. Si tu ne le fais pas, désormais, tu dois le faire. Tu dois le faire. Je vous conseille de le faire.
Moi, les matins, je les fais, pas toujours, mais je les fais souvent. Vous devez les faire, c'est très important. Tu dois bénir tes enfants, tu dois te bénir tout seul aussi, tu dois dire, je me bénis. Tu as le droit. Il y a des gens qui ne savent pas, il y en a qui ont des pouvoirs aussi. Des pouvoirs aussi, de prier pour quelqu'un. Tout le monde a le pouvoir de prier pour quelqu'un, à condition que tu fasses les affaires de son père. Tout le monde a le droit ici. Moi, des fois, une fois, ma femme était enceinte, elle m'a appelé, on doit aller à l'hôpital. J'ai prié. J'ai dit, dans un quart d'heure, quand tu vas arriver à l'hôpital, dans un quart d'heure, tu vas accoucher. On est arrivé à l'hôpital 12 minutes après, elle a accouché 4 kilos, 420. Elle a accouché toute seule. Ma femme, elle a fait 4 enfants, elle a accouché sans césarienne. Quel des gros bébés. Parce que j'ai dit à Dieu, mais non, mais moi je suis un enfant de Dieu. Et si j'ai pris, il faut que tu m'écoutes. C'est quand même logique. Si j'ai pris, il faut que tu m'écoutes quand même, le Seigneur. J'ai prié, on est parti. Elle est arrivée. La salle, elle n'était pas encore, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui devaient accoucher. Ils l'ont mis à côté. Elle commençait à pousser sans même les infirmières. Ils lui ont dit arrêtez de pousser. L'enfant était déjà en moitié. Ils ont dit arrêtez, la femme va tomber. On est arrivé, elle est accouchée 12 minutes. Elle a laissé d'autres femmes qui étaient là depuis 3 jours, 2 jours, une journée. Elle a accouché tranquille. Comme les femmes juives par la voie basse. Voilà mon frère et ma soeur. L'affection. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir l'affection pour les gens. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut avoir l'affection, il faut avoir l'objectif. Attention à l'affection avec. Moi aussi, avant, j'avais l'affection avec. Oui. Je suis un homme comme vous. J'avais l'affection. J'avais pitié des gens aussi. Quand j'ai compris tout ça, maintenant j'ai plus pitié des gens. J'ai béni la personne, j'ai dit pas pitié, Mawa, j'ai béni la personne. J'ai béni la personne. Là, dans le moyen, par rapport au moyen que j'ai béni la personne. Parce que si tu veux toujours dire Mawa, tu ne feras pas avancer la personne. Tu ne feras pas avancer la personne. Au lieu qu'il y ait Mawa de l'eau, Mawa. Non! Mon frère, ma soeur, j'espère que vous avez compris. Vous avez des oreilles, c'est très important. Je crois que je vais conclure. Je crois que c'est. Je vais conclure là. Pour vous dire, Dieu a besoin de nous. Dieu, il travaille qu'avec les êtres humains. Il ne travaille pas avec des animaux. Il ne travaille pas avec des arbres. Il ne travaille qu'avec les êtres humains. La maison de Dieu va être construite par des êtres humains, par toi et moi. Pas par des animaux, les lions, les léopards ou les chiens. C'est toi et moi qui allons construire la maison de Dieu. S'occuper des affaires de son Père, c'est toi et moi. Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas pour rien. Si tu ne t'occupes pas des affaires de son Père, Dieu il peut t'enlever dans le monde. Dieu peut t'enlever dans le monde parce que tu t'occupes des affaires de son Père, des affaires de son Père, donc tu es inutile pour lui. Ne soyez pas inutile pour Dieu, sinon c'est grave. Ne soyez pas inutile. Soyez utile, même en baladant à la maison. Soyez utile pour Dieu. Si tu es inutile pour Dieu, Dieu, il ne va pas te laisser comme ça. Dieu, il a besoin de nous. Il a besoin de toi et moi. Il a besoin de tout le monde. Il faut s'occuper des affaires de son Père. Il faut aussi avoir de l'affection. L'affection mesurée, pas affection avec.
Parce qu'on a tapé ton enfant, tu vas vite pour se bagarrer, sans même savoir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Direct, tu vas te bagarrer. Chrétien, chrétienne, tu oublies directement. Tu oublies Dieu, tu oublies le principe de Dieu. Directement, tu vas te bagarrer parce qu'on a tapé ton enfant. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait ton enfant? Est-ce que tu sais si c'est pas lui qui a commencé? Attention, on doit changer de caractère. Ne venez pas à l'église pour remplir les bancs ou pour chauffer les bancs. Dieu n'a pas besoin des gens pour remplir l'église, même si vous êtes 3 4 personnes, des gens de bonne volonté, ça marchera. Changez. Moi aussi, je vous parle et le même message est destiné à moi aussi. Je suis dans le même sac que vous. Je ne suis pas saint. Je suis comme vous. Je ne suis pas saint. Je suis comme vous. J'ai aussi des problèmes. J'ai aussi, ça m'arrive aussi, comme tout le monde. Mais le plus important, s'occuper des affaires de son père et demander pardon. Quand tu fais quelque chose, tu dois demander pardon. Tu dois voir ton frère, le pasteur, ou les gens qui s'occupent de l'église. Tu expliques ton problème. Tu dois toujours souder ton alliance. Toujours souder ton alliance. Même s'il y a un problème. Dieu, il est là. Jésus, il était crucifié pour nous. Sur la croix. Il était crucifié pour nous. Tous nos péchés sont partis. Quand il y a un problème, il faut prier. Il faut demander pardon à Dieu. Si tu ne veux pas dire ton problème, moi je ne connais pas ton problème. Si tu ne veux pas dire ton problème, tout seul, prier, sincèrement. Attention, si tu mens, tu ne dis pas tout ce que tu as fait, et tu dis que la moitié, eh ben, soyez sûr qu'il n'y aura rien qui va être pardonné. Il faut que tu dis tout. N'hésitez pas à voir le pasteur, les anciens, tout ça. N'hésitez pas. Je crois que j'ai assez parlé. Je suis très content parce que je n'ai pas eu de problème de voix. Parce que depuis que je suis en France, depuis, ça fait plus d'une semaine, j'avais la grippe. Parce qu'en France, il fait très froid. Il y a la grippe terrible. Il fait 4 degrés, moins 4 degrés. Donc il y a 40 degrés de différence ici. Il fait très froid. Quand je suis venu ici, il faisait 34 degrés à l'aéroport. Et j'ai attrapé la grippe. J'avais déjà la grippe, mais ça, je suis arrivé, j'avais encore plus que la grippe que j'avais en France. Parce qu'il y a changement de température, de moins à plus, et c'est différent, c'est 40 degrés. Toute la semaine, je me suis dit, Dieu, fais-moi grâce, j'ai pris. Quand papa aumônier m'a dit, tu vas prêcher dimanche, je n'ai pas refusé. J'ai dit, oui papa, papa, je t'ai béni. Merci. Et tes prières m'ont fait du bien, parce que ma voix, elle a bien tenu. Je suis très content d'être parmi vous ici. Et sûrement, je reviendrai un jour, si Dieu le veut. Si Dieu nous protège. Je sais qu'il va me protéger. Je sais qu'il va vous protéger. Parce que c'est Dieu-là, si tu continues à lui servir, bien, si tu continues à s'occuper des affaires de son Père, tu seras là. Et tu seras béni. Tu ne seras pas pauvre, mon frère. Je vous dis, vous ne serez pas pauvre. Si ils envoient les enfants à l'école, continuez à envoyer les enfants à l'école. Ne vous fatiguez pas. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Ne vous fatiguez pas. Continuez. Même si c'est dur, continuez. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai assez parlé. Cette parole est faite pour les hommes. Ce n'est pas fait pour les chiens. J'espère que vos yeux, vos oreilles ont entendu. J'espère que vous allez appliquer ce que je dis. Moi aussi, je suis concerné comme vous. Je vous remercie parce que vous avez prêté attention à ma prédication. Ma sœur, je vous remercie. Papa Zabouf, vous pouvez prier pour le message. Prions. Tendre Père, il est merveilleux pour connaître le secret d'affection dans les cœurs des parents, dans les cœurs des enfants, dans les cœurs des fidèles et dans les cœurs de nous tous comme croyants.
Seigneur, merci parce que nous avons écouté. Aujourd'hui, nous aurons ton serviteur qui viendra ici nous prêcher. Nous avons suivi, Seigneur Jésus, ces conseils à travers ta parole. Nous avons suivi, éternel Dieu, ce message qui nous a édifiés, qui nous a consolés, qui nous a encouragés et qui nous a permis à regarder un avenir avec beaucoup de confiance. Parce que celui qui respecte les principes de Dieu, il est béni, il est protégé, il a une assurance de vivre entre tes mains. Papa, nous bénissons notre prédicateur pour ce moment. Accorde-lui ce dont il a besoin. Seigneur, donne-lui les centiples, l'énergie qu'il a utilisée en ce moment pour nous. Bénis chacun qui a suivi cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen.